Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Michael Shanks, le film Together. C'est donc un film australo-américain réalisé, comme je l'ai dit, par Michael Shanks. C'est son premier grand film en tant que réalisateur, et c'est vrai que ce dernier est considéré comme étant la relève d'un certain David Cronenberg, avec son œuvre qui est un mix de drame psychologique et de body horror fantastique. Il marche dans les traces de Cronenberg selon plusieurs spécialistes, tout comme Julia Ducournau et Coralie Farja, qui sont également désignés comme étant les successeurs de l'artiste au vu de leur dernière réalisation. Côté casting, on va retrouver Dave Franco et Alison Brie. Je ne cite que deux parce que déjà ils sont ensemble dans la vraie vie. Ils sont ensemble depuis 2012, ils sont même mariés depuis 2017. Donc je pense que ça a grandement facilité les scènes de tournage. Le film a été présenté en avant-première au festival de Sundance de cette année. Il dispose d'un petit budget puisque c'est le groupe Néon qui a acquis les droits pour seulement 17 millions de dollars. Et pour terminer, le tournage a eu lieu il y a quelques mois à Melbourne, en Australie, dans l'état du Victoria. Le film commence avec un couple qui est porté disparu, puis on va voir deux chiens qui vont mystérieusement fusionner après avoir bu dans une grotte une étrange eau. Tim et Millie vont décider d'emménager à la campagne pour essayer de resolidifier leur couple. Elle est enseignante et leur voisin est un de ses collègues qui a l'air de beaucoup l'apprécier, peut-être un petit peu trop. Lors d'une randonnée, les deux amoureux vont tomber dans une espèce de grotte très sombre et se retrouver prisonniers. Ils vont alors boire de l'eau, la même que les chiens du début du film avaient bu. Il y a l'histoire des animaux en décomposition qui est un fil conducteur tout au long de ce film. Leurs corps vont commencer à fusionner pour la première fois. C'est ainsi que le body horror va commencer dans ce film. La scène de la douche, elle est très originale, je l'ai beaucoup appréciée. Je l'avais rarement vu ça. Et ça montre à quel point les deux membres du couple sont fusionnels et sont très connectés. De toute façon, c'est intelligent, toutes ces petites scènes de body horror qui sont plutôt soft au départ, qui sont un petit peu plus violentes, si je puis dire, un peu plus tard, notamment quand lui va manger les cheveux de sa copine la nuit. Mais pour l'instant, ça reste quelque chose qui est tout à fait supportable et pas extrêmement violent. Le personnage de Tim est bien développé, j'ai trouvé, plus qu'elle peut-être, parce qu'il est très angoissé, il est sujet à de nombreuses crises d'angoisse à de multiples reprises. Et lorsqu'il reste coincé après avoir fait l'amour dans les toilettes, c'est paradoxal parce que cette scène, elle est un peu dérangeante, elle est grotesque terriblement et elle est presque drôle. De toute façon, ce film, même si c'est un film d'horreur, il a quelques séquences assez humoristiques. La référence à Platon est très intéressante puisque ce dernier parlait d'un être humain, vivant, avec quatre bras, quatre jambes et deux têtes. Donc ça prend tout son sens quand les corps fusionnent dans ce film. Et c'est intéressant le fait qu'ils ne peuvent pas se contrôler une fois la nuit passée. Le jour, ils arrivent un petit peu à prendre le dessus, mais une fois que la nuit est tombée, c'est eux qui sont en position de faiblesse. La cloche était aussi un élément important dans ce film, c'est un petit détail, mais qui a son importance. On va arriver petit à petit à la fin du film, puisqu'on va voir Millie qui va aller chez son voisin, donc Jamie, qui était très étrange et qui l'est une bonne fois pour toutes, puisqu'elle va tomber sur une vieille vidéo d'une secte. On en parlait au début du film, c'est d'une secte qui se rejoignait du coup dans la grotte et qui essayait de fusionner leur corps. Enfin, c'est pas gore encore une fois, mais par contre c'est extrêmement flippant et angoissant parce que l'objectif de cette secte est de fusionner les corps. C'était pour créer un soi-disant être complet. À la toute fin du film, Tim et Millie vont fusionner leur corps complètement et intégralement pour devenir, on a vu lors de la dernière scène du film, une toute nouvelle personne. C'est vrai que ce film, pour conclure, c'est un mélange d'épouvante monstrueuse et d'humour noir grotesque, comme je le disais précédemment. Je me suis attardé un petit peu sur les critiques, et par exemple le site Tomatoes, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un site de critique, il a obtenu 100% d'avis favorables, donc après à vous de juger si c'est légitime, si c'est fiable ou pas. J'ai vu une analyse d'un journal, qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvé très intéressante et que je vais vous lire. C'est un film brillamment horrifique, constamment surprenant et inventif, qui se paie le luxe de Platon au Spice Girl, référence assumée d'être l'un des films les plus romantiques de cette année. Je trouve que c'est une critique très très juste et très pertinente. Il y a plusieurs références dans ce film. Référence au film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, et évidemment au film La Substance, mais si La Substance est beaucoup plus sanglante, beaucoup plus violente, parce que c'est une fusion corporelle littérale entre les deux personnages principaux de ce film. Pour conclure, j'ai bien aimé ce film. J'ai pas souvenir d'avoir vu des scènes de body horror au départ soft, un petit peu moins par la suite, telles que celles proposées par ce film dans le passé.
J'ai vu beaucoup de films d'horreur, certains de body horror, mais il y a des scènes que je n'avais jamais vues. Le concept est original, pas trop gore, pas trop sanglant à mon goût, même s'il y a quelques scènes un peu violentes. Donc, non, et puis le titre de ce film, pour terminer, il est parfait, quoi. Together, ensemble, apprendre, expression, titre à prendre au pied de la lettre et au premier degré. Donc voilà, encore un nouveau film d'horreur que j'ai trouvé assez intéressant. Les acteurs sont plutôt cool, on voit une alchimie entre les deux. Le body horror commence tranquillement, va un petit peu plus loin, donc après. Donc non, c'est un film vraiment, vraiment intéressant. Pas le meilleur horreur de l'année, de cette année 2025, mais plutôt intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.